Moi, c'est Guimoy. Je rachète de vieux rasoirs pour les retaper et les revendre. Mon but, c'est pas de faire de l'argent, mais plutôt de contribuer à préserver une partie de leur histoire. Bienvenue sur Guimoy Rasoir Vintage. Salut YouTube, c'est moi, toujours à contre-jour. Non, donc pour changer un petit peu sur cette vidéo, changer des rasoirs, voilà. Je me suis dit qu'en fait j'allais customiser la boîte que j'ai reçue en même temps que le coupe-chou Valette. Donc c'était ma première vidéo, partie 1. Au déballage du colis, en fait, je suis tombé là-dessus. Donc c'est un genre de boîte de stockage pour coupe-chou qui fait paddle en même temps. Donc voilà à quoi ça peut ressembler. Donc je pense que c'est du sapin classique. C'est très léger. Ça ressemble à rien, elle est dégueulasse. Hein. Voilà. Voilà, elle est dégueu. Elle est dégueu, elle ressemble à rien. Donc en gros, je pense que ce que je vais faire, je vais décoller ça. Voilà, parce que de toute manière c'est usé, c'est foutu, ça sert plus à rien. Et je vais la poncer entièrement, la revernir avec un vernis marin, incolore et mat, c'est ce que j'ai choisi. Et donc pour l'intérieur, je sais pas encore ce que je vais faire, vous aurez la surprise dans la vidéo. Alors je sais pas si je ferai la vidéo en une partie ou deux parties, on verra le temps que ça me prend en fait. Et du coup par dessus en fait, au lieu d'un truc de ce style, je me suis dit que j'allais lui faire prendre un peu plus de valeur et d'efficacité surtout en fait. Donc j'ai chopé un strop de la marque Herold. Et donc c'est un très bon cuir. Et il faisait quasiment la même largeur. Donc je me suis dit, oh, vas-y Guigui, voilà. Donc je trouve ça cool, je vais le découper, je vais le tailler, je vais le coller à la néoprène, voilà. Dessus vous aurez le cuir et dessous je vais garder le côté canevas. Comme ça vous pourrez faire un petit affûtage sympa en plus de stocker le coupe-chou. Donc je trouvais le concept sympa, sauf que la boîte était un peu cartonneuse, un peu voilà. Donc je me suis dit avec le vernis bateau ça va peut-être la quicher un peu, la renforcer quoi, et lui mettre un système d'affilage un petit peu de qualité supérieure. Et à l'intérieur je sais pas trop encore ce que je vais faire. Je vais voir, peut-être je mettrai un petit feutre, un velours, un truc un peu sympa. Je sais pas trop ce que je vais pouvoir y loger dedans en fait. Je vais voir. Voilà. Donc je vous retrouve pour la customisation hein, de cette petite boîte. À toutes. Donc là en fait je suis en train de décoller le truc qu'il y avait avant. Bon, c'était pas super compliqué, ça m'a laissé un petit peu de mousse en dessous. En fait il a fallu que je change l'embout que j'avais choisi pour un embout avec du papier à poncer dessus, gros grain. Donc, je sais pas quel grain c'était, mais bon, voilà, ça a bien fonctionné. Bon, je l'ai passé sur toutes les faces, sans oublier les petites tranches du couvercle. Vous voyez, ça part bien, hein. Ça part très bien. Là de l'autre côté, alors c'était pas un truc collé de l'autre côté, c'était un truc à poser à même le bois en fait, donc je ne sais absolument pas ce que c'était. C'est relativement bien parti. J'ai pas eu plus de difficultés que ça à enlever tout ça. Donc
Là, je vais passer aux manches. Voilà, pas oublier de passer partout. Essayer d'enlever le maximum du vernis qu'il y avait avant. Donc là, je passe au grain 180 à la mano. Et ouais, parce que c'est mieux. Et oh, et ouais, je suis tombé là-dessus en fait. Je me doutais absolument pas que le petit bout en forme d'ogive était vissé. Donc voilà, petite surprise. Voilà. Là j'ai replanté légèrement le clou pour être pour avoir un peu moins de jeu en fait. Ah, petite gravure. Donc là en fait c'était ma première gravure. Je me suis lancé sur une gravure au Dremel. Donc j'ai mis les initiales de mon logo, hein, forcément. Voilà pour mon test. Ça rend pas trop mal en fait. Voilà. Après mon traçage au critérium, j'ai attaqué à la fraise. J'ai un peu de mal avec la fraise, donc j'aurais peut-être dû pyrograver, mais en fait je me suis dit à la petite fraise, je vais tester, pourquoi pas. Voilà. Donc le G, juste le G, je le trouve un peu bof. Après là du coup j'ai repassé au stylo indélébile par-dessus, histoire que ça ressorte un petit peu mieux, et j'ai rajouté un point. Donc là je scotche mes parties parce qu'en fait c'est juste avant de passer le vernis en fait. Je scotche les deux parties pour pouvoir protéger le bois, car en fait je me suis dit que la néoprène sur le vernis elle n'allait pas forcément bien tenir et qu'elle tiendrait mieux à même le bois en fait. Donc j'ai préféré protéger les deux parties où j'allais mettre le strop et le canevas. Je me suis dit que ça serait mieux pour la néoprène. Donc j'ai pris mes mesures, j'ai tout encollé, mon scotch, tout est protégé, impeccable. Là je suis au vernis, donc c'est un vernis marin, un color mat comme je l'avais stipulé au début de la vidéo. Donc là j'ai enlevé mon ogive pour pas qu'elle se colle et j'attaque mon vernis. Donc ouais, je l'ai surélevé sur un verre pour pas que ça touche par la suite en fait. Là c'est pas important de passer le vernis au-dessus du verre en fait, hein. C'est juste que après pour le premier séchage je vais le poser sur le verre. Donc j'ai laissé environ je sais plus 12 heures, enfin je vous mettrai les heures, je crois que j'ai mis les heures d'ailleurs sur la vidéo, donc vous pourrez voir le temps de séchage effectif entre les deux couches, parce que j'ai passé deux couches. Là je fais la petite ogive soigneusement au bout du doigt. le plus dur ça a été de me l'enlever du doigt sans qu'il se casse la gueule en fait. Là, yopa. Ouais, en fait j'y suis bien arrivé quand même. ça va, je me suis pas mal débrouillé. Quelques retouches parce que j'avais touché, donc forcément obligé de retoucher. Voilà, ben c'est bon pour moi, hein. La première couche est bien, c'est bien passé. Là on se retrouve, il est 23h30, voilà, ouais, c'est marqué en bas. Donc seconde couche à 23h30, rien de spécial RAS, rien à signaler. N'oubliez pas de vous abonner. Est-ce qu'elle s'ouvre? Oui. Hop, allez, séchage toute la nuit. Donc un bon séchage toute la nuit. Et là on est le lendemain. Le lendemain j'enlève mes scotch. Donc pas trop de difficultés pour enlever ces scotch. Je sais pas si je le réutiliserai ce scotch, il est un peu moyen, mais bon. C'est pas grave, on n'est pas là pour parler du scotch. Donc ouais, la finition est sympa, ça brille pas trop, ça reste mat. Ma petite ogive n'avait pas collé. Et le couvercle, il s'est bien ouvert aussi. Là je vais pouvoir procéder à la découpe de mon cuir avant de le coller. Donc alors ne tenez pas la lame de cutter comme je fais, je sais pas, j'ai pas retrouvé mon cutter en fait.
j'ai pas retrouvé mon cutter et du coup j'ai pris la lame, même la main, sans gants, sans rien, donc j'ai fait un peu le foufou. Donc ouais, le must ça serait quand même de mettre des gants et de prendre un vrai cutter. Si vous vous amusez à faire ça, vous risquez de vous couper. Donc là je prends mes côtes, je vais faire mon petit traçage et je vais découper mon cuir qui s'est d'ailleurs fortement bien découpé au cutter, c'était impeccable. Bon, bien entendu j'ai biseauté légèrement les bords du cuir pour que ça fasse plus joli. Donc là ouais, on voit que ça rentre bien, c'est pas mal. On va passer au strop, le strop idem, on prend la cote, coup de ciseau, mais bon, au ciseau j'ai pas trouvé ça super. Donc après je l'ai fait, ben voilà, au cutter. Enfin au cutter, à la lame de cutter, il ne faut surtout pas faire ça, je le répète. Là j'en colle à la néoprène sur le bois, donc je dose bien, hein, j'en mets une bonne couche que je vais étaler au pinceau. Ce qui va me permettre d'affiner et de répartir ma couche un peu mieux. Parce que si vous l'étalez comme ça à l'arrache, c'est moyen. Donc 10 minutes d'attente avant de rentrer les surfaces en contact, bien entendu. Et il faut que ça soit sec au toucher, parce que 10 minutes c'est pas forcément, voilà, parole d'évangile. Hein. Il faut toucher avec le doigt avant d'en coller. Avant de coller les surfaces ensemble, parce que sinon, ça marche moins bien en fait. Ouais, bon, ben, mon collage est fait, voilà, je vais passer au côté canevas. Idem, pour le canevas, en collage, j'en mets une bonne tartinade, j'étale au pinceau, le surplus de mon pinceau je le mets de l'autre côté, toujours pareil sur le canevas, et je rajoute un petit peu de colle par dessus. On attend 10 minutes, c'est sec au toucher, on rentre les deux surfaces en contact. Et ouais, il faut... Parce que les ajustements en fait ils sont difficiles à faire une fois que les deux surfaces sont en contact. Ils disent que, enfin sur la notice ils disent oui c'est tout à fait possible et tout, mais non en fait. Pas mal cette petite boîte, hein? Ah ouais, ma foi. Bon voilà, c'est fini. Voilà ce que ça donne. Chouette, hein? Joli vernis, jolie gravure, beau cuir, beau canevas. Et ce que vous n'avez pas vu à la vidéo, c'est l'intérieur. En fait, à l'intérieur, j'ai mis un petit tissu. Voilà, un petit tissu, c'était un intérieur de voiture. Genre ciel de toit ou garniture de portière, bon voilà. Du coup j'ai mis ça dedans, c'est moelleux. C'est moelleux. Attendez, je vais vous en chercher un morceau, comme ça vous allez pouvoir regarder. Je fonce. C'était ça. Donc en fait d'un côté il y a de la mousse. Voilà, c'est épais comme ça, donc c'est pas super épais. Et voilà, et côté tissu. Donc mousse, tissu, moelleux. On peut mettre le coupe-chou, ça abîmera pas. C'est pas mal, ça a de la gueule. Moi je trouve ça vraiment, vraiment pas mal. Bon ben après c'est une jolie boîte. Elle s'ouvre bien, elle se ferme bien. Le vernis est resté mat. Je la trouve quand même assez canon. Donc je pense pas. Non, je ne pense pas que je vais la vendre. Je vais me la garder sous le coude. Je vais me la garder sous le coude. Parce que déjà je la trouve sympa. Et puis en plus, vu que je l'ai eu gratuite, parce que je l'ai eu en commandant mon premier coupe-chou, je me disais, là j'ai presque rien dépensé dessus à part le prix d'un strop, c'est quasi pas grand chose. Je me suis dit que j'allais peut-être la faire gagner à quelqu'un, donc je verrai. Pour l'instant, vu que la chaîne débute, je vais pas déjà faire gagner des trucs parce que sinon je m'en sortirai pas. Mais voilà, je la garde sous le coude et peut-être que je la ferai gagner à quelqu'un. Sur ce,
Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, faire sur la petite cloche, pouce en l'air, blablabla. Hop. Allez, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao.